C'est mieux, c'est mieux. Ouais, je me sens mieux, ouais. Vous n'avez pas encore d'écrit de livre sur le Cap-Vert? Non. Pas encore? Non, mais ça va venir. Eh ben, il faudrait maintenant, il y a des camarades que vous pouvez applaudir l'album de Macriado. Un petit peu, est-ce que vous êtes passionné d'Égypte? Oui, bien sûr. Oui, comme autant que moi. Dans la vallée des rois, j'ai été en Égypte. C'est vrai? C'est pour ça que je me suis fait tatouer la croix de vie ici, la croix égyptienne, et j'ai Inventé Ne beaucoup dites pas de quoi choses. parce qu'on fera un test dans un instant. Hein. Ah bah alors je dis plus rien. Bon. Non, d'accord. Merci. Alors on se regarde, Ils on ont dit plus inventé rien. beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'ils n'ont pas inventées et qu'on leur attribue. Donc en fait, bon, j'avais envie de rendre à César ce qui est à César. Alors ça va faire grincer des dents, c'est sûr. Hein. C'est vrai que vous avez écrit plus d'une soixantaine de livres, vous, sur, Ouais, ça doit être le 60e celui-ci, oui. sur l'Égypte? Ah non, pas sur Ah, en l'Égypte. tout Non, mais sur l'Antiquité, en Ah oui. général. Parce que vous êtes, Et beaucoup sur l'Égypte. une spécialiste de l'Antiquité. Ouais. Mais de quand à quand? De Cécile, par rapport à Cécile. De Ah 3002, de 3002 avant Jésus-Christ, c'est l'époque des pyramides. Petit con, va. Elle a raison. Jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, époque romaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? C'était quoi? C'était une autre chose que vous vouliez Non, faire? alors je vais tout vous dire. Bon, Dites-moi tout, dites-moi tout, ça ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la vallée des rois, entre autres, sur l'histoire des pharaons de Toutankhamon, Hatshepsut, enfin, Néfertiti. Donc des pharaons qui parlent à tout le monde ou des reines qui parlent à tout le monde. Et j'ai récolté, pendant ces 20 ans, un tas de petits détails sur la vie quotidienne. Bon, et je me suis rendu compte qu'en fait, on disait, bon, par exemple, les Égyptiens sont des grands chirurgiens. Dites pas tout. Ils savaient opérer, etc. Pas du tout. Bon, c'est une idée reçue, et donc je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment remettre les choses à leur place, voilà. Donc ça va du dentifrice, est-ce qu'ils ont inventé le dentifrice? À partir de là, on se tait. Ah bon? Justement, ont-ils inventé ou pas? Tchéki, est-ce qu'ils ont inventé les recettes aphrodisiaques, les Égyptiens? Pourquoi tu l'appelles Tchéki? Ah, pardon. Ah, parce qu'il s'appelle Tchéki Cario? Non, mais parce que je pensais que tu parlais à Violaine. Ils avaient du savoir-vivre, j'imagine qu'ils l'ont fait. Oh oui, bien sûr. Ouais. Mais même sans le vouloir, parce qu'ils utilisaient tellement de plantes, le cumin, par exemple les aromates, le cumin, l'ail, ils mangeaient de l'ail toute la journée, on sait que c'est aphrodisiaque. Ah bah ouais, mais enfin- oui, donc ils commençaient déjà le matin. Faut conclure Petit avant et prendre déjeuner l'ail avec après, de hein. l'ail. Tout à fait, si tout le monde en mange. Bonsoir. Oui, mais vous savez, ils en consomment toujours beaucoup. Hein. Ah ouais, mais là, c'est dur. Tiens, Stomy, les soutiens-gorge, est-ce qu'ils ont inventé les soutiens-gorge, les Égyptiens ou pas? À mon avis, Cléopâtre, ouais, quand les... Oui, 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 je dis Oui. oui, comme ça. Mais il est quand même assez fort. Hein, Ah bah parce dès que c'est capote et dès c'est que c'est soutien-gorge, Stomy... C'était très stylé. Non, parce que la grande épouse de Toutankhamon, là, on est 15e avant Jésus-Christ, n'en avait pas. Mais plus on se rapproche des Cléopâtres, justement, donc là, on monte dans le temps, eh bien, effectivement, on voit apparaître les soutiens-gorge. Les premiers bikinis, on les voit sur des fresques romaines, quand même. Le vrai bikini, hein, avec le haut, le petit bas, là, c'est vraiment sur des fresques romaines. Faut attendre un petit peu. Mais c'est On voit quoi, les Romains avec c'est, le peigne dans le slip, on dit quoi comme ça, sur le bord de la plage. Dominique, le rouge à lèvres, est-ce qu'ils l'ont inventé ou pas? Oui. qui est fait avec leur canette, qui était donc récoltée dans les montagnes thébaines qui entourent la Très vallée des bien. rois. Tchéki, le développeur de sexe, est-ce qu'ils l'ont inventé ou pas? Tu travailles sur un site internet, c'est toi Non. qui envoies tous les messages? Les développeurs avec les ils l'ont inventé ou pas? Je sais pas. Non, non, mais ils y pensaient. Mais ils l'ont pas inventé. Les produits dépilatoires, Stomy, est-ce qu'ils ont inventé ou pas? Pour faire tomber tous les poils.
Allez, je vais dire oui. Il est fort, ce ami. Hein. Ouais, à base de natron, qui servait à la momification, à embaumer les momies. Et quand vous descendez dans les tombes, puisque bon, t'as dû aller, j'imagine, Ils ont dans plus les de poils. tombes, il y a cette odeur qui prend un petit peu à la gorge, parce que c'était ce produit qui était utilisé, donc à base de sel, qui était utilisé pour la momification, la conservation des momies. s'épilait où? Ils s'épilaient partout, partout. Ils étaient la plupart du temps nus. Les femmes étaient toujours nues. Ah ouais? Et C'est bien, dis donc. C'est une époque très sympa. servantes, toujours nues. Attends, ça dépend qui, hein. Et donc, ils s'épilaient absolument partout. Ils supportaient pas les poils. En plus, il faut dire que ça devient chaud, c'est vrai. Et c'était pour une question d'hygiène aussi, bien sûr. Belle époque, belle époque. Est-ce qu'ils ont inventé l'ascenseur, Jackie? Non, je pense pas. Ah, c'est Non. Otis. Lequel? Non, ils l'ont pas inventé. Est-ce qu'ils ont inventé le droit de grève? Oui. Eh oui, elle a raison, les ouvriers faisaient grève. Alors qu'on arrête Bon, de ils dire avaient qu'il y 25 avait coups de des fouet. esclaves chez les Égyptiens, il n'y a pas d'esclaves, il y a des ouvriers qui sont des salariés, qui sont payés tous les mois et qui ont le droit de protester. Ah et bon ils ne se gênent pas pour aller réclamer. On les tuait quand ils protestaient, mais ils avaient le droit de protester. hein. Non, pourquoi on les tuait? On les tuait pas du tout, on tuait le pharaon éventuellement Enfin, s'il convenait pas. Vous n'allez mais pas me dire, on vous allez tuait pas me dire qu'ils montaient les pyramides de bon cœur, quand même. Non, c'était un travail qui était... Ah si, attendez, il y avait un casting qui était fait. Ah bon? Ah oui. Comme à la Starac. À l'époque des pyramides, il y avait un casting qui était fait parmi les meilleurs ouvriers. Et tout le monde voulait travailler... Ben oui, parce qu'ils rapportaient, ils gagnaient plus d'argent, leur famille était hébergée à Saqqara ou très très bien logée. Ah si, on voulait absolument travailler pour le pharaon. Eh ben. Alors c'était dur, les momies qu'on a retrouvées sont en très mauvais état parce que bon, on voit qu'ils portaient de lourdes charges et tout ça, mais ils étaient volontaires. Bon. Qu'on arrête avec l'idée de Ah oui, l'esclavage en Égypte. stop à l'esclavage. stop. Est-ce qu'ils ont inventé le fait de faire chambre à part, Dominique? Eh oui, on dort tellement mieux dans un lit séparé. Violaine, Vonoyek, vous devez tout savoir dessus, aux éditions du Rocher. Allez, l'émission, elle est presque finie, le temps que Tchéky se mette en place avec son groupe derrière et avec les musiciens. Merci à Michel Delpech qui était notre invité. Il y avait Francis Bérin qui était là. Merci à vous tous. Merci Dominique. À bientôt. Merci, bravo pour tout à l'heure. À bientôt. À bientôt. Le temps que Tchéky s'installe. Ciao les gars. À bientôt. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tout le monde au Cap-Vert. Madame Cécile, je vous en prie. Hop là. Et en live tout de suite. Tchéky Cario.